Lecture du dévotionnel du mercredi 14 février. Faites-le pour sa gloire. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites de rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Cela rappelle la confrontation entre le prophète Élie et les faux prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18. Certains ont étudié cette partie et sont repartis avec l'idée selon laquelle ce qu'Élie a fait était de faire voir pour que les autres applaudissent. Mais ce n'est pas vrai. Le prophète a défié le roi Akab de rassembler les Israélites et les prophètes des faux dieux, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra sur le mont Carmel. Il devait préparer un sacrifice et faire descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Celui qui réussirait serait désigné comme le vrai prophète. Chaque groupe a préparé un taureau sur un autel et a invoqué son Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel. Les prophètes de Baal ont invoqué, pleuré et se sont incisés, mais il n'y eut aucune réponse de leur Dieu. Quand ce fut le tour d'Élie, il trempa le sacrifice d'eau. Puis, Élie invoqua Dieu, et Dieu envoya le feu du ciel. Le feu engloutit complètement le sacrifice. Lisez les paroles d'Élie dans 1 Roi, chapitre 18 au verset 36. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Élie suivait la direction de l'Esprit de Dieu. Cette confrontation n'était pas une démonstration de son ego ou de son importance personnelle. Elle était uniquement basée sur les directives du Seigneur. Observez le résultat. Les Israélites ont perdu foi en Akab et ont suivi les directives d'Élie en faisant confiance et en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Ce qu'Élie a fait a glorifié le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant le peuple. Voici la clé. Tout ce que vous faites pour le Seigneur ne devrait pas être par ambition égoïste ou par vanité. Cela devrait être pour sa gloire. Vous devez apprendre à suivre l'Esprit dans la parole, par la parole et à travers la parole, tout comme Élie l'a fait. Vos œuvres et vos voix glorifieront le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi. Merci Père pour la grâce que tu me fais d'avoir accès à ces révélations. Merci de produire en moi les changements que tu veux opérer dans ma vie. Ta parole est la lumière qui guide mes pensées, mes plans, mes décisions et m'aide à naviguer dans la vie pour ta gloire. Je suis uniquement tes directives et mon cœur est dépourvu de vanité.
par ta parole. Je reçois la direction, l'instruction et la perspicacité concernant les mystères et les réalités du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.